Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique du CAC 40 pour cette journée du jeudi 21 février 2013 avec donc cette forte séance baissière puisqu'après une ouverture qui s'est faite sur un gros gap baissier à 3687,04, le point haut n'a pris qu'un point, 3688,05, avant de dégringoler, marquer un point bas à 3623,17 et remonter en clôture à 3624,80. Quasiment au plus bas du jour avec une ouverture quasiment au plus haut, donc un Moru Bosu quasiment parfait qui occasionne au CAC 40 2,29% de perte par rapport au cours de clôture de la séance précédente, avec une perte de plus de 85 points. C'est donc une grosse séance de baisse qui vient invalider totalement le rebond technique dont je vous avais parlé hier, mais nous allons voir qu'il était en tout cas possible d'anticiper un tel mouvement, et je vous donne rendez-vous à la fin de cette analyse sur la partie des trades possibles et notamment des statistiques. Alors, sur cette analyse, ce que nous pouvons marquer, c'est que l'ouverture qui se fait ici sur un gros gap non comblé, on m'a posé la question sur le chat en début de séance, le fait d'avoir un gap ici qui ne vient quasiment pas faire une tentative de comblement et qui part directement à la baisse, eh bien oui, c'est effectivement un gros signal de puissance, et donc ça s'est confirmé tout au long de cette soirée puisque la résistance, enfin le support pardon, des 3645 points a été, franchi assez largement pour venir toucher un point bas donc au niveau des 3623 points. Alors, du point de vue des indicateurs, nous avons clairement un retour du RSI qui se fait ici, mais qui reste dans la zone neutre. Je vous avais parlé d'un petit retournement ici avec une dynamique qui commençait à remonter. Donc là, clairement, on invalide puisque l'on revient ici sur des zones plutôt basses. Donc RSI assez hésitant sur cette phase, et donc au niveau du stochastique, eh bien, nous avons un signal qui reste haussier mais qui, vous voyez, est en train de faiblir. Alors on avait un signal haussier sur cette première partie mais qui a été invalidé sur, d'ailleurs on le voit sur l'analyse écrite, le RSI, le stochastique ici est neutre, donc du point de vue de cet indicateur on continue à monter, mais il est clair que le mouvement devrait s'invalider si la baisse persiste. Ensuite, du point de vue du MACD, donc nous étions ici sur une phase haussière sur le MACD, donc là clairement on invalide, on passe en retournement, et donc on marque un retournement à la baisse. Alors ce qui est assez inquiétant, je dirais, c'est que le retournement se fait alors que, et donc c'est le deuxième, le retournement se fait alors que le précédent histogramme venait à peine de rentrer en zone positive. Lorsque nous avons comme ça des retournements à la baisse qui se font dans le sens, c'est-à-dire sur la partie négative pour la baisse et donc positive pour la hausse, eh bien c'est clair qu'on est en train de s'installer dans une tendance baissière de fond, et donc ça c'est plutôt mauvais signe, en tout cas si vous êtes haussier sur le marché. Alors du point de vue des volumes, hier on avait mis ici en évidence le fait que sur la phase de baisse qui avait suivi donc cette phase de hausse, on était venu en léger recul, qu'il y avait moins de volatilité pour des volumes similaires, ce qui démontrait que une pression haussière continue à s'exercer sur cette phase. Bon, alors aujourd'hui on a tout lâché, on a une grosse hausse des volumes, les volumes qui reviennent avec cette forte bougie baissière, et donc ce qui confirme bien, le fond de la tendance, je vous le dis depuis quelques jours, par lequel nous avons ici des volumes qui apparaissent lors de séances baissières qui sont largement supérieurs aux volumes qui apparaissent lors des séances haussières. Donc on reste ici dans un fond de tendance qui reste orienté à la baisse, avec une volatilité donc qui remonte aussi. Alors je vous en avais parlé, bon, il y avait quelques semaines voire même quelques mois, on est resté durablement sous les 1% en moyenne du point de vue de la volatilité. Je vous avais dit que lorsque l'on était ici sous 1%, eh bien, il y avait souvent des fortes hausses de volatilité, et que bien souvent, malheureusement, ces fortes hausses de volatilité apparaissaient sur des grosses phases baissières. Bon, c'est tout à fait la période dans laquelle nous sommes en ce moment, puisque donc cette hausse de la volatilité arrive juste ici en sortie de cette tendance haussière qui a porté donc les cours pendant toute la fin d'année 2012 et même sur le mois de janvier 2013. On a eu une brutale cassure, et donc depuis, on a retour de la volatilité, et donc retour des fortes tendances baissières comme il en avait été comme il y en avait déjà eu par le passé, donc suite à ces fortes phases de volatilité après des périodes de calme. C'était le calme avant la tempête. Donc
Alors pour synthétiser vraiment tous ces éléments, nous avons clairement une tendance baissière qui est en train de se mettre en place. Alors tendance baissière pour l'instant qui n'est pas encore totalement confirmée. On a ici cette zone de point haut, on a une zone de point bas, on a une deuxième zone de point haut du coup qui paraît significative puisque suite à ce point haut on est en train de vraiment plonger à la baisse, mais pour vraiment confirmer ici ce retournement hein, sur la tendance court moyen terme, il faudra casser ici la zone des 3600 points. Donc cette zone pour l'instant reste invaincue si j'ose dire, mais c'est vraiment l'objectif. Alors certainement que cette zone nous donnera un rebond technique au moins en intraday. Mais si on venait à casser cette zone, le signal baissier serait vraiment très fort, hein. On a eu deux gros tests ici sur ces phases de cotation, ici le 31 décembre, je vous rappelle pour cette fameuse séance hein, qui avait démarré par un gap baissier et qui avait tout remonté par la suite, et donc cette séance aussi du 7 février qui avait clôturé sur un point bas avant un rebond que nous avions eu dès le lendemain. Donc là c'est vraiment la zone des 3600 points qui est attendue. Si cette zone ici est cassé, alors premier élément, on invalidera déjà l'objectif à 3820 qui avait été donné suite à la cassure des 3711. Puisque là, hier, nous avions ici une phase de cassure avec retour ici sur la résistance comme support. On pouvait encore penser que les cours pouvaient rebondir. Là, le fait que nous ayons un gap baissier suivi d'une forte bougie ici en Morubosu avec beaucoup de puissance puisque nourri de fort volume, eh bien nous invalidons le signal haussier. Et donc là maintenant, nous sommes en attente d'une confirmation, si j'ose dire, d'un signal baissier. Donc ce signal baissier, je me répète, arrivera sur une cassure des 3600 points. Tant que nous n'avons pas cassé cette zone, nous sommes potentiellement dans une phase soit d'évolution en range, soit potentiellement de reprise haussière, hein. Il faut vraiment casser cette zone. Là, on est dans une zone d'incertitude. Je dirais que tant qu'on reste ici dans le range 3600, 3800, il est impossible quasiment de définir une tendance moyen terme. Le fait de casser à la hausse les 3800 mettrait la suite du mouvement dans une continuité moyen terme, même si la dynamique change. Par contre, le fait de casser ici la zone des 3600 nous mettrait dans une phase de retournement, avec donc l'apparition d'une tendance moyen terme qui serait orientée à la baisse. Donc c'est vraiment cette zone ici 3600 qui sera la zone arbitre, hein. On me demandait sur le chat dans la journée quel serait le plancher de la séance. Alors, il n'y a jamais de plancher théorique, hein. On a vu des séances qui partaient vraiment très fort. Là, on a un gros support. Après, si ça casse, eh ben, on ne sait pas jusqu'où ça peut aller, hein. Il n'y a jamais de limite. On a beau faire des statistiques, même quand il y a 100%, bah, des fois, tout, par définition, tout record est fait pour être battu. Et donc, si on a 100% de statistiques par le passé, eh bien, rien ne nous met à l'abri d'avoir une probabilité qui soit respectée, même à 100%, hein. C'est vraiment de la constatation de ce qui se fait par le passé. Voilà, mais le 100% n'existe pas. Donc, là ici deux zones à surveiller, enfin une pour l'instant, la zone des 3600 points. Donc voilà ce que l'on peut dire hein, sur cette analyse technique. Attention, suspicion ici d'un fort mouvement baissier. Alors par contre, si on venait à casser ici les 3600, eh bien le support inférieur se situerait à 3560, avec ici toujours un gap à combler, je le rappelle, hein, donc le gap entre le 28 et le 29 novembre 2012, donc qui serait, dont le haut du gap se situe ici sur le bas de la bougie à 3532. Hein, attention, en cas de cassure, eh bien, on pourrait bien avoir une tentative de comblement de ce trou de cotation. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique. Alors comme promis, donc je vous mets le graphe secondaire. Alors graphe sur lequel il y avait hier un signal baissier. Je vous avais demandé de vous reporter, enfin de confirmer. Donc ici nous avions un signal de consolidation. Donc signal de consolidation qui correspond aux critères donc que vous pouvez trouver dans le dernier livre Gestion stratégique de portefeuille. Bon bah là clairement le signal baissier a été très fort, hein, puisque en rentrant ici à l'ouverture et donc sur une sortie de signal baissier sur la clôture ici et donc dès l'ouverture de demain, voire donc sur les futurs dans la soirée pour ceux qui sont en cotation future, eh bien on voit que ce signal avait quelque part été prévu par ce signal ici
qui est purement statistique. Donc pour ceux qui possèdent gestion stratégique de portefeuille, donc toutes les explications sur ce signal de couverture, et puis pour ceux qui possèdent TurboCAC, des explications sur les signaux qui apparaissent encore aujourd'hui. Et puis comme nous en sommes aux signaux, je voulais aussi eh bien vous montrer un petit peu les résultats que nous avons sur un autre indicateur. Il s'agit bien sûr de l'indicateur de couverture, hein, donc qui est toujours dans la boutique et qui fonctionne donc sous MT4. On voit que même ici sur une phase haussière, là on est sur du CAC en daily, hein. Donc sur la partie donc en janvier, on avait eu ici le précédent signal qui avait été très peu gagnant, hein, puisque nous étions dans une forte phase haussière. Donc même en phase haussière, on est arrivé à avoir des signaux de couverture qui restaient cohérents. Mais là sur cette phase là, nous avons clairement ici ce signal qui apparaît au sommet de cette bougie, hein, qui vient nous faire rentrer ici sur l'ouverture donc de cette bougie, donc de la bougie d'hier, et sortir, hein, comme l'indique cette croix verte, sur l'ouverture donc de la prochaine bougie, voire la clôture de celle-ci. Donc des signaux de probabilité sur cet indicateur de couverture qui sont aussi très cohérents. Et puis, comme certains me l'ont demandé en fin de journée, et notamment sur le chat, ben voilà, je vous présente donc ces fameux indicateurs qui me servent à jouer les corrélations durant la journée. Donc nous avions deux signaux aujourd'hui. Donc le premier signal qui est arrivé ici en fin de matinée avec ici un resserrement qui nous donnait donc achat DAX, vente CAC avec un retour qui a été très moyen, hein, même si l'indicateur ici le donne un peu plus ample, mais qui a permis de faire un petit gain. Donc il faudrait normalement superposer les deux graphes, mais là ça manque un peu de préparation. Mais voilà, donc ici on joue un resserrement, donc une réorientation de cette courbe donc dans le sens inverse, hein. Donc ici on descend et puis là quand on commence à remonter, eh bien normalement on joue le resserrement. Et puis donc le deuxième signal que certains d'entre vous ont suivi, si j'en crois les quelques messages que j'ai reçus, eh bien, ce signal, eh bien, c'était l'inverse. Donc ici, on venait vendre du DAX pardon, pour acheter du CAC. Le signal a été très rapide et très prolifique, hein, puisqu'en 20 minutes, il a occasionné vraiment une belle PV. Donc bon, c'est un indicateur de ma composition personnelle. J'espère vous le faire découvrir prochainement. Mais voilà, c'était pour un petit peu vous présenter en avant-première les travaux sur lesquels j'étais actuellement. Voilà ce que l'on peut dire donc sur cette analyse technique du CAC 40. Alors aujourd'hui, c'est Herman qui a gagné au jeu du fixing, bravo à lui. Et puis quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans tout votre aide. Et je vous donne rendez-vous dès demain pour d'autres analyses techniques en vidéo. Bonsoir à tous.